Ils sont de retour du Nigeria, de African Knockout Championship. On reçoit aujourd'hui Coach Henry et on a eu à pousser pour qu'il puisse échanger un peu et donner son bref feedback sur les combats qu'ont mené ces poussins. On a sur ce plateau-là Amina Bakan et Coach Henry. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ok. Amina, comment ça va? Amina va bien. Ça va bien. Frappement des styles maintenant. Ok, d'accord, on va faire ça en langage ivoirien, on va faire ça en ouais. Donc, Amina, qu'est-ce qui n'a pas marché? On sait que on t'a vu, on t'a supporté. Bon, réellement, on a eu un peu de pincement au cœur. Bon, réellement, avec du recul, qu'est-ce qui n'a pas marché selon toi? Pendant le combat? Oui. Bon, réellement, ce qui n'a pas marché, je peux dire, je me suis entraîné, j'ai tout donné à l'entraînement. Ok. Mais pendant le combat, bon, je justifie pas une défaite, parce qu'une défaite, c'est une défaite. Bien sûr. Et je ne suis pas fier d'avoir perdu, mais c'est le destin qui a décidé ainsi. Okay. Ce qui n'a pas marché, pendant le combat, j'avais plus le cardio. Ok. Et le cardio, ça m'a abandonné. Il n'y avait plus de carburant. Donc, voiture-là ne pouvait plus partir. Plus avancer. D'accord. Coach Henry, le bilan déjà de votre passage au AKO, on sait que tu étais, l'année précédente, c'était avec moins de combattants. Cette fois-ci, le nombre de combattants a augmenté. Est-ce qu'on va dire que c'est un bilan déjà positif pour toi? Et qu'est-ce que tu retiens un peu de tout ce que tu as eu encadré durant cette rencontre-là? Je pense que c'est très positif. C'est très positif. Et en plus, grâce à notre coopération avec EKO, ils sont très plus à les pays francophones, surtout la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina, même le Sénégal, parce que ils voient que les compétiteurs sont beaucoup plus sérieux, voilà. Ouais. Donc je pense que c'est beaucoup plus positif, même avec les athlètes. Ok. Donc en fait, malgré les défaites, on va retenir que réellement les athlètes restent dans un ranking et quitte à eux de pouvoir se perfectionner, c'est ça? Oui. Ok. Je pense que pour le ranking, c'est simple. On voit que ces athlètes sont vraiment déterminés, mais c'est juste une question de début. Ok. Ils se sont débutés. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand la base n'est pas trop, c'est compliqué. Mais dès que l'athlète commence à voir que, ici, c'est où vraiment je peux, c'est comme s'ils sont en train de démarrer une nouvelle carrière, en fait. Parce qu'ils sont arrivés dans un autre lieu où le nouveau est vraiment, c'est high, voilà. Mais c'est pas pour dire que les athlètes ne sont pas bons, ils sont vraiment bien. Il suffit que les entraînements soient bien plus sérieux, bien plus encadrés, avec les vrais professionnels qui vont les amener un peu au devant. D'accord. Amina, la fée. Redoutable. Comment ça a été le Nigeria? Comment tu as trouvé l'organisation? Comment est-ce que réellement, à part, on va laisser le côté défaite, on va parler un peu de tout ça là. Quelle est ton expérience déjà? Quelle est mon expérience? C'était une belle expérience, hein, d'abord de quitter la Côte d'Ivoire et partir me former à Lomé. D'accord. J'ai beaucoup souffert. Tu as souffert? J'ai tellement souffert. Ça, c'est toi, ça, ouais. Et quand on m'a demandé de perdre le poids pour partir jusqu'à 60 kg ou 59, j'ai lu l'heure. Ah bon? Me priver de la nourriture, oui, travailler avec beaucoup de souffrance. Pour travailler, j'avais mes humeurs, j'étais fâchée, on m'a pas insulté, mais je suis fâchée tellement que je souffrais. Et vraiment monter dans l'avion, aller au Nigeria, c'était une belle expérience. Belle expérience. Donc, comment est-ce que tu peux décrire déjà l'expérience professionnelle? Parce que là, tu rentres dans le milieu professionnel. Ce n'est plus le cas d'amateur. Là, on quitte maintenant d'un level A pour aller à un autre level. Comme le disait le high level. Paraît que tu parles anglais maintenant. Yes. Okay. English. So we can continue in English, right? No. French is d'accord. Donc, comment est-ce que tu trouves réellement la progression? Déjà, comment tu trouves déjà le haut niveau? Quel est ton feedback là-dessus? Bon, au niveau professionnel,
Lorsque j'étais à Abidjan ici, quand je suis partie au Nigeria, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, je faisais du MMA, mais c'était pas au haut niveau que ça. C'est lorsque j'ai fait mon combat à Ekeo que j'ai vu que vraiment, il faut que je me surpasse. Et vraiment, il faut que je me donne et je me concentre parce que où je suis arrivé là, c'est plus le bas niveau. C'est plus le bas niveau. Mais c'est plutôt vraiment le high level. Le high level. Donc, vraiment, je remercie mon coach Henry d'avoir eu confiance en moi parce que vraiment, à regarder mes combats, c'était pas évident qu'on m'envoie à Ekeo parce que là-bas, vraiment, c'est mini UFC. Mais le coach Henry a eu confiance, malgré la santé et tout, il m'a envoyé et j'ai donné le meilleur de moi. Même si ça n'a pas marché. Même si ça n'a pas marché. Et vraiment, je remercie Eric Favre de toujours nous favoriser, de toujours nous médiatiser. Et vraiment, je dis merci à Ekeo, vraiment pour l'avantage, l'accueil, le privilège de tout ce qu'ils font pour nous. Je leur dis merci. Ok. Et qu'est-ce qu'on va retenir déjà pour les perspectives à venir, pour le futur aujourd'hui, avec ce que tu as vu, ce que tu as vécu? On s'attend à quoi d'Amina Lafay, redoutable? Moi, depuis que je suis parti au Nigeria, là, je ne veux plus faire Jolé Fiaï. C'est-à-dire que je ne veux plus parler pour ne rien dire. Je ne veux plus faire les dagbassi. C'est que je demande là, je demande à Dieu de me donner la force, la santé, de m'entraîner encore plus dur. Et puis encore d'aller prouver plus que ce que j'ai fait. Quand je suis parti au Nigeria, c'est là que je me suis rendu compte que vraiment, je faisais du MMA, mais c'était pas au haut niveau que ça. C'est lorsque j'ai fait mon combat à Ekeo que j'ai vu que vraiment, il faut que je me surpasse. Et vraiment, il faut que je me donne et je me concentre parce que où je suis arrivé là, c'est plus le bas niveau, mais c'est plutôt vraiment le high level. D'accord, donc on retient que tu vas te donner 2 fois plus. 1000 fois plus. 1000 fois plus. Wow. Pour être encore au top de ton niveau. Oui. Ok. Et on espère que réellement, tu vas nous représenter dignement là où tu iras pour les prochaines perspectives de Ekeo. Oui. D'accord. Donc, coach Henry, voici un peu ce que dit ta petite, excuse-moi du thème, mais qu'est-ce qu'on retient aussi de son combat? Est-ce que tu penses que sa progression va s'améliorer? Elle a promis s'y mettre encore, se donner 1000 fois plus. Qu'est-ce qu'on espère aussi du coach Henry? Qu'est-ce qu'on appelle de l'encadrement maintenant pour que ces athlètes-là, ils restent toujours dans ce ranking-là, ils restent toujours dans ce high level? Déjà, c'est pourquoi je suis là. Je suis avec Fajim ici avec David. On a parlé long et en large. Parce que ces athlètes, je vais le confier ici pour certaines préparations physiques parce qu'il est excellent. Et sur le plan compatibilité aussi, vous me voyez, ici, il est devenu mon deuxième maison. Ouais. Voilà. Donc, quand j'arrive, David ne me laisse pas aller quelque part. Je suis avec lui 24 heures sur 24 heures. Voilà. Donc, tout ça, c'est juste pour ces athlètes parce que si ils ont mis tout leur courage, tout leur espoir dans ce sport de combat, donc c'est à nous de les aider pour qu'ils puissent en sortir. Bien sûr. Mais je pense que demain, elle sait ce qu'elle doit faire en fait. Et moi aussi, je sais ce que je dois faire. Donc, c'est juste le travail. C'est de juste certains petits réglages. Et puis, je pense qu'elle a le cœur. Elle peut encore faire 10 000 fois mieux que ce qu'elle a fait. Et tu as le cœur. Oui, le cœur. Tu es sûr de toi. Oui. Tu as confiance en toi. Yes. D'accord. Donc, merci bien déjà d'être venu, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Coach Henry, tu vas rester avec nous. On va libérer plutôt Amina et faire place à la victoire que vous avez enregistrée là-bas. C'était celle de Sankara, qui était sa première participation aussi. Première participation, première victoire, nous avons l'immense plaisir de recevoir le Sankaris, a.k.a. Sankara, sur notre plateau, Eric Favre TV Sport, Nutrition et Santé, avec le coach Henry, qui était l'un de ses poulains. Coach Henry, qu'est-ce qu'on va retenir déjà du combat de Sankara et comment ça s'est passé là-bas déjà? En fait, ça s'est passé bien. Ok. Aujourd'hui, on peut retenir que au moins il y a des athlètes qui tiennent vraiment à évoluer. D'accord. Voilà. Après, je vais développer ça. Tu vas développer. Voilà. D'accord. Sankara, sois le bienvenu déjà sur notre plateau. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé? Le Nigeria, expérience.
Ah ouais, en tout cas, c'était une très belle expérience. Hein. C'était une belle expérience. D'abord, même pour le départ jusqu'à arriver là-bas, même, c'était la première. Et puis, quand je suis arrivé là, j'ai vu vraiment que il y a une très grande différence avec quand tu es chez toi à la maison. Et puis, tu sors pour aller dans la maison de autres personnes. Non, c'est pas pareil. D'accord. C'est pas pareil. Chez toi, tu peux être à l'aise, tu peux te permettre de casser 6 œufs pour faire des omelettes. Mais quand tu arrives là-bas, là, c'est 2 œufs ils vont te donner. Ouais. Donc là, c'est différent. C'est différent. Quand on est arrivé là-bas, on a vu. Moi, je pensais que j'étais excellent parce que ici, je faisais des combats presque parfaits. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que fallait que je m'entraîne encore plus parce que le dehors est méchant. Le dehors est méchant et le dehors est plus, le niveau dehors est plus haut. Du coup, même si j'ai gagné là, je sais que faut que il y a beaucoup de choses qui m'attendent parce que c'était le premier combat. Et la difficulté que j'ai eue, moi j'ai pas eu de difficulté comme ça dans tous mes combats de MMA. C'était le premier combat à Ekeo, pas à Ekeo, le premier combat de MMA que j'ai fait, que j'ai eu autant de difficultés, c'était à Ekeo. D'accord. Voilà, et Mais on sinon retient que ça, là, tu t'es quand même bien défendu, tu as pu surcadrer ton adversaire, tu as pu y aller quand il fallait y aller. Nous, on retient que réellement que ça n'a pas été mal quand même pour une première participation, première victoire et que vous-même a eu à saluer ça. C'est vrai que tu as été représenté sous la bannière du Burkina. Ils ont salué la première victoire du Burkina même déjà là-bas, malgré que tu sois venu de la Côte d'Ivoire. Donc c'est à saluer, c'est une victoire binationale pour la Côte d'Ivoire et pour le Burkina. Donc nous on te félicite, c'est une raison de plus pour te faire découvrir. Tu as découvert déjà cet environnement-là. Je me dis que toi, tu es quelqu'un, tu es beaucoup pragmatique dans tes approches. On sait que franchement, avec le coach Henri, vous allez 2 fois plus travailler et puis aller de l'avant. non, il n'y a jamais un moment. Il n'y a jamais un moment. Le coach Henry, attends, il revient encore. Non, mais sérieux, là-bas, là, moi, je vais dire la vérité. La vérité. C'était le coaching qui était parfait. Le coaching, si vous avez regardé les vidéos du combat, là, vous allez voir que j'avais mon oreille dans la main du coach. Okay. J'étais sur le ring, mais j'étais dans la cage, mais j'avais mon oreille dans sa main. Parce que quand il parlait, là, quand il me disait de faire quelque chose, à la seconde, j'appliquais. À la seconde, j'appliquais. Moi, je me disais, en tout cas, le coaching était parfait. C'est le coaching qui m'a plus aidé à me défendre, à sortir dans les situations que je pouvais pas m'en sortir s'il n'y avait pas le coach. Du coup, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup déjà. On retient que donc ça a payé le fait de faire déplacer tous les athlètes vers le Togo, déjà les encadrer avant de migrer vers le Nigeria, vers Lagos. Exactement, parce que le but c'était que je venais ici, mais dû à certaines contraintes, et puis David aussi n'était pas là. Donc il m'a dit, Henri, je ne serai pas là, tu vois. Quand je ne suis pas là, les gars, donc tu arrives tout le temps, il dit, il n'y a pas de souci. Donc le temps était déjà trop juste. Donc du coup, il dit, c'est mieux que vous venez là, pour qu'on puisse faire ce qu'on devait faire en fait. Mais aussi, je tiens à dire, pour un athlète qui doit aller très loin, il est seul dans la cage, mais il n'est pas seul. Parce que c'est un travail de l'équipe. L'équipe, en fait. Voilà. Et en plus, il était très intelligent. Il a bien écouté. Il a vraiment défendu comment on peut dire, il a combattu en tant que défenseur. Et ça l'a beaucoup aidé. Moi, je pense que pour ça, même à Ekeo, même sur les chaînes, vous allez voir, des gens ont beaucoup parlé de ça. Et en plus, il est allé avec un cœur vraiment, je dois gagner. Et ça, quand tu as un combattant qui te dit, il pleut ou il neige, je dois arriver, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Voilà. C'est un peu comme Marcel, c'est un peu comme le fait. C'est-à-dire, tous ces combattants, moi, en fait, juste en disant ça, ça m'a facilité beaucoup de choses. Parce que, ils ont vu, même le matin, je n'arrivais pas à manger parce que même quand tu as ce stress, il faut que ça passe, quoi, en fait. Il faut que ça passe avant que tout est OK, tu dis, voilà, maintenant, je peux, voilà. Et puis, en plus, c'était plus simple pour moi. J'ai fait venir tous les athlètes au Togo, au sein de Pitbull Gym, pour pouvoir les refaçonner, la manière de voir les choses. Parce que c'est tout un travail sur le plan physique et psychologique, en fait. Voilà, pour que, c'est qu'ils arrivent là-bas, ils savent ce qu'ils les attend, en fait. Parce que c'est pas l'habitude, c'est qu'ils ont l'habitude de voir. Parce que j'ai des amis à gauche, à droite, chacun parle, te fait rêver. Mais là, quand tu pars à la guerre sur un vrai
terrain, ce n'est plus amusement. Et c'était pour cette raison. Et voilà, ça a payé. Et même ils sont allés, ils ont vu que c'était important. D'accord, d'accord. Donc, Sankara, il y a des perspectives à venir. Déjà, je pense bien que tu es sur le sommet. Mais là, à découvrir déjà le haut niveau, ça te met déjà, toi-même, tu te mets déjà la pression. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? 2 fois plus travailler, comme le disait l'autre déjà? Ou bien, quel préparatif? Qu'est-ce que vous avez décidé de tout un chacun? Moi, perso, c'est vous qui le dites que je suis au haut niveau, mais moi, je me vois pas d'abord au haut niveau. Je me vois pas que je suis au top, au top. J'ai encore du travail à faire. Je dois travailler beaucoup. Et moi, ce que je peux dire, c'est que EKO seulement, moi, je serai au sommet de la catégorie. Ça, c'est en bris comme mollo, doucement comme fort, fort. Je serai en haut de la catégorie parce que je vais taffer dur pour ça. Ouais. Et j'ai confiance à mon coach aussi. J'ai un mouvement. Ok, d'accord. Coach Henry, qu'est-ce qu'on espère ici? Il y a une préparation, je sais que tu es déjà là, déjà, vous avez déjà commencé, je te vois déjà en train de prendre les jeunes en main, les athlètes en main. Donc, pour les prochaines perspectives, je pense bien qu'il y a beaucoup il y a l'actualité qui vient. On va revenir là-dessus peut-être une prochaine fois. Mais comment est-ce que la prise en main déjà des athlètes, comment ça se passe déjà? Déjà, c'est déjà bien. Et là, ils ont vu. Et tous sont déjà... Là, ils savent qu'ils n'ont plus droit à l'erreur, en fait. Parce que, comme je disais, on a besoin de construire ces athlètes pour qu'ils puissent aller au plus haut niveau. Aujourd'hui, c'est EKO, demain, c'est PFL, après-demain, c'est, si on suit jusqu'à UFC, le sommet, parce que c'est ça. Il faut construire une carrière. Une carrière, ça se construit sur des bonnes bases. Mais quand tu n'as pas de bonnes bases, tu vas juste tourner en rond, ils vont t'utiliser pour faire évoluer l'autre, et puis voilà, ça te termine là. Donc, nous sommes presque au thème de cette émission. Donc, Sankara, est-ce que tu as un mot à partager déjà? Tu as partagé ton expérience, est-ce que tu as quelque chose à nous dire en plus de ce que tu as déjà eu à évoquer? Moi, je pense que j'ai tout dit. Hein. Ce que je peux ajouter de plus, c'est franchement de remercier des personnes. Et ces personnes-là, c'est d'abord le coach Henry, qui est ici présent. Franchement, il m'a fait énormément de bien en pensant à moi après un athlète qui a désisté. Et il a pensé à moi il m'a fait assez confiance pour venir prendre la place. Même si on était à un petit temps de la compétition, il m'a fait confiance et il m'a fait appel. Et moi, j'ai répondu oui. Du coup, j'ai eu un petit temps pour m'entraîner, pour faire la préparation. Il fallait que je parte même au Togo. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas eu énormément de temps pour m'entraîner, mais je me suis quand même entraîné. Et voilà, quand on est arrivé, il y a l'organisation aussi que je dois remercier. Franchement, l'organisation, c'est du jamais vu. J'ai pas encore vu une organisation si bien organisée. Franchement, du départ, de l'arrivée à l'hôtel. Le premier jour, on est arrivé à l'hôtel, les gars, même de la manière ils nous ont reçus, la gentillesse des gars, tout le monde est gentil là-bas. Et après, le jour du combat, de la manière qu'on traitait les athlètes, la nourriture, en tout cas, tout était très bien fait. Et à la compétition, même les règles, en tout cas, c'est professionnel. Et voilà, franchement, les gars de EKO, là, continuez quoi. Yeah, vous êtes forts. Vous êtes forts, Didi. Et pour la prochaine saison, là, j'espère que je serai de la partie et moi, je vous promets du lourd, du jamais vu. Vous allez voir le niveau, ça va encore changer x2. Et franchement, merci beaucoup. On est ensemble, il n'y a pas de mouvement. Coach Henry, un dernier mot. Pareil, je tiens à remercier tout le monde. Merci à Eric Fab TV. Merci pour pouvoir mettre toujours des athlètes en avant et le sport en général. Et à remercier les athlètes aussi pour leur confiance. Merci. Et à EKO, surtout pour la confiance, pour cette partenariat, et ils ne seront pas déçus en fait. On va continuer à bosser dur et faire donner le meilleur de nous pour que l'Afrique soit au sommet. D'accord. Merci. Monsieur Dame, on retient que EKO a signé un contrat de partenariat avec le Pitbull Fighting Championship. On va revenir dessus certainement lors de nos prochaines émissions. Mais le Pitbull Fighting Championship fait l'effort de pouvoir faire la promotion des jeunes athlètes francophones pour cette ligue anglophone. Donc, restez connectés sur notre chaîne. Nous aussi à Eric Fab TV, sur Eric Fab TV, on fait la promotion de ces sports de combat, on fait la promotion de ces athlètes-là et n'hésitez pas à nous contacter pour vos actualités.